Au cœur de la controverse se trouvent 4 hauts responsables de l'État, tous membres influents du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui avancent des explications différentes sur le séjour prolongé du président Paul Biya à l'étranger. Le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, affirme que le chef de l'État effectue simplement un court séjour privé en Europe et qu'il continue d'exercer pleinement ses fonctions depuis Genève. De son côté, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, également membre du comité central du RDPC, soutient que l'absence du président n'est qu'apparente. Il rejette les spéculations sur son état de santé, assurant que Paul Biya reste constamment informé des affaires de l'État et dirige le pays à distance. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, qui est aussi secrétaire à la communication du comité central du RDPC, estime pour sa part qu'aucune disposition constitutionnelle ne limite la durée du séjour du président à l'étranger. Selon lui, il n'y a aucune vacance à la tête de l'État puisque Paul Biya continue de signer les décrets et de suivre les dossiers gouvernementaux par voie électronique. Mais le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, vice-secrétaire général du comité central du RDPC, apporte une lecture différente. Il affirme que le président de la République est tout simplement en congé annuel au même titre qu'un travailleur de la République. S'appuyant sur le code du travail, il soutient qu'un tel congé peut légalement durer jusqu'à 80 jours avant de pouvoir être assimilé à une déchéance de fonction. Ces explications divergentes ont suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Agumba a ironisé en déclarant que le président préfère travailler depuis la Suisse, même en congé annuel. Il continue de travailler. Voilà un dirigeant vraiment infatigable. Pour Abtompson Fidelis, ces déclarations contradictoires révèlent un manque de coordination entre les responsables gouvernementaux qui auraient dû présenter une version unique et cohérente des faits. De son côté, Kolotiam relève une contradiction de fond. Si le président est réellement en congé, il ne devrait normalement pas continuer à exercer ses fonctions, alors que le fait de gouverner à distance affaiblit l'argument selon lequel il serait effectivement en congé. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que René Emmanuel Sadi et Jacques Famdongo affichent publiquement des positions divergentes sur les questions concernant le président Paul Biya. L'un des épisodes les plus marquants remonte à la présidentielle d'octobre 2025. Invité de RFI, René Emmanuel Sadi avait déclaré que la candidature de Paul Biya était du 50-50, précisant que seul le chef de l'État déciderait en son âme et conscience. Quelques instants plus tard, Jacques Famdongo intervenait sur le même média. Les nouvelles déclarations contradictoires autour de l'absence prolongée du président ravivent ainsi les interrogations sur la cohérence de la communication gouvernementale.